Bonjour, c'est Ursule encore. Alors, on est le 7 novembre 2018. Je viens sonner la trompette aujourd'hui, encore après plusieurs jours d'absence, et nous encourager à demeurer éveillés dans la présence du Seigneur. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ revient bientôt. Et même si on a l'impression que tout est sous contrôle et que bon, c'est quelque chose, c'est un événement lointain, alors, j'aimerais vraiment vous encourager à aller dans le sens du Seigneur. Et puis, le Seigneur nous dit que ce n'est plus très loin. Il faut qu'on le prenne comme un événement qui peut arriver d'un moment à l'autre. Parce que notre Seigneur est souverain. Il vient chercher son épouse. Et quand on pense que c'est quelque chose qui peut venir d'un moment à l'autre, alors on s'apprête. Mais si on se dit que c'est quelque chose qui est lointain, on a tendance à traîner les pieds ou bien les pattes. Et puis bon, finalement, ça fait que bon, on demeure dans la paresse spirituelle et puis on s'engouffre. Alors je viens vraiment nous encourager à rester éveillés. Parce que Dieu est celui-là qui nous fortifie dans ces moments-là. Il est celui-là qui nous aide à passer à travers toutes nos épreuves. Donc voilà. Alors, aujourd'hui, je viens apporter une exhortation sur la clé pour demeurer attaché au cep. Vous savez que la vie chrétienne est une marche. Et qui dit marche dit mouvement, qui dit marche dit effort, qui dit marche dit volonté, qui dit marche dit passer d'un point A à un point B. Et cela demande qu'on puisse dépenser de l'énergie et aussi vraiment souvent s'arrêter pour se ressourcer et puis reprendre notre marche, etc. Parce que ça fait partie de la vie. C'est comme ça, c'est une marche. Une marche, c'est ça que ça donne. Alors, mais ce n'est pas toujours évident, n'est-ce pas? Et on ne peut pas vivre une vie chrétienne stationnaire. Alors, il y a des personnes qui ont donné leur vie au Seigneur une fois, et elles sont restées là, se disant que bon, les choses allaient d'elles-mêmes, parce qu'au fait, on a donné notre vie à Jésus, et puis Jésus fait le reste. Mais je viens vraiment vous éveiller à cette réalité-là, c'est que, pardon, Jésus a donné sa vie pour nous sur la croix, et il nous a fait co-héritiers avec lui, mais il nous revient à nous de pouvoir marcher cette marche-là. Évidemment, quand on est un bébé, alors on comprend qu'un bébé il a besoin de lait, sa maman s'occupe de lui, etc., etc. Mais à partir d'un certain moment, si l'enfant est appelé à marcher et que l'enfant veut toujours rester couché ou bien assis, on convient qu'il y a un problème. Alors, pour éviter de se retrouver dans cette situation-là, nous devons vraiment faire des efforts. Nous devons décider d'aller de l'avant. Parce que ça ne va pas se faire de soi-même, ça vient par une volonté de notre part, de grandir dans les choses de Dieu, de soupirer à plus, de quitter le lait spirituel pour la nourriture spirituelle comme nous a exhorté l'apôtre Paul. Alors, si tu as donné ta vie un jour à Jésus-Christ et que tu penses que tu es stationnaire dans ta foi, alors je viens t'annoncer, si tu ne le sais pas, que au fait, tu as déjà reculé. Parce que il n'y a rien qu'on appelle être stationnaire dans la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est une marche en escalier. On va vers le haut. Et si tu ne montes pas, alors sache que tu vas descendre. Tu vas reculer dans ta marche avec le Seigneur. Et bon, voilà, c'est comme ça. Alors, Jésus nous a dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep et vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et Jésus continue en disant, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Donc le secret, la clé pour demeurer attaché au sceptre, c'est de marcher selon la volonté du Père. C'est ça la clé.
Alors, bon, souvent, vous savez, en tant que euh, enfant de Dieu, en tant que personne qui avons confessé Jésus-Christ un jour, très souvent, on se retrouve à faire un peu ce que les enfants font de temps en temps. Alors, souvent, quand on demande à l'enfant de passer le balai, si il n'aime pas passer le balai, il va prendre un torchon et puis il va nettoyer la table, il va dire, maman, j'ai fait ça pour toi parce qu'au fait, l'enfant, il n'aime pas passer le balai, alors il va aller nettoyer la table. Alors, si toi, tu es un parent soucieux de l'éducation de ton enfant, tu vas lui dire merci d'avoir essuyé la table, d'avoir nettoyé la table. Mais ce que je t'ai demandé, c'est de passer le balai. Donc, retourne passer le balai. Et puis, c'est pas parce que l'enfant boude, c'est pas parce que l'enfant va manifester son mécontentement que tu devrais le laisser là. Parce que en arrière de cela, il y a une éducation que tu veux inculquer à cet enfant-là, qu'il doit se retrouver à faire ce que tu lui demandes et non ce que lui, il pense être bien pour lui. Alors, très souvent, nous, les enfants, Dieu sait ce que nous faisons. Alors, le Seigneur dit, par exemple, l'exemple qui me vient, c'est de alors, celui qui ne marche pas avec les moqueurs, exemple, qui ne s'assied pas avec les gens de mauvaise vie, exemple. Alors, on voit ça, on sait qu'on a des amis qui sont moqueurs, on a des amis qui ont une mauvaise vie, mais on les aime et on ne veut pas s'en séparer. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On se dit que bon, ok, c'est compliqué et tout. Ce que je vais faire, je vais donner 2 heures par jour à l'armée du salut pour s'occuper des pauvres, par exemple. Alors oui, c'est une bonne chose de s'occuper des pauvres, de s'occuper des personnes dans le besoin, mais on devrait s'arrêter et dire, ok, ce verset-là dans le psaume 1 est très important pour le Seigneur parce qu'il dit, heureux c'est lui qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas et qui ne s'assoit pas. Alors une fois que tu lis ce verset-là, tu t'arrêtes et tu te poses la question à savoir si toi tu mets ce verset-là, cette partie-là en pratique dans ta vie ou pas. Et quand tu te rends compte que tu ne la mets pas en pratique, ce que tu fais, c'est que tu viens devant le Seigneur, tu te répands de ce comportement-là et tu lui demandes de t'aider à te séparer de A, B, C, D, etc. Toutes les personnes qu'il y a dans ta vie que le Père n'apprécie pas, ou bien toutes les relations dans ta vie qui ne sont pas des relations que le Père aime ou bien aimerait pour toi. Alors, donc, il est donc important de régler ces petites choses-là, parce que demeurer dans le Seigneur, ce n'est pas aller à l'église, ce n'est pas faire des activités chrétiennes, les réunions par-ci, par-là, quoique c'est important, mais demeurer, c'est faire strictement ce que nous demande le Seigneur Jésus. Et rien que ce qu'il nous demande. Non pas ce que nous on pense être bien et puis le reste on laisse, on se dit par exemple que bon ce sera pour plus tard ou bien on se dit que bon Jésus-Christ ne voit pas parce que Jésus-Christ il voit partout, il sait tout ce qu'il fait. Alors donc demeurer c'est un choix et puis c'est une décision de rester constamment dans la présence du Seigneur, c'est rester imbibé de la présence du Seigneur. C'est comme prendre une éponge et la laisser dans de l'eau pour que l'éponge reste là constamment, l'éponge est constamment imbibée. Alors demeurer, c'est un peu cette figure-là, c'est de rester vraiment se rafraîchir dans le Seigneur. La Bible dit que celui qui marche dans les voies de Dieu, il est comme un arbre planté plein d'un courant d'eau. Alors, un arbre planté plein de courant d'eau, qu'est-ce qui se passe? C'est que cet arbre-là, il ne flétrit jamais, il ne dessèche jamais. Pourquoi? Parce que là, au niveau des courants, il est vraiment ancré quand le vent, quand il y a la brise qui souffle, alors il reçoit. Quand il y a le soleil, oui, le soleil frappe, mais d'un autre côté, il y a la brise du soir, il y a les jets d'eau qui vient rafraîchir cet arbre-là. Et puis, vraiment, un tel arbre, il est souvent il est vraiment en santé parce que vraiment il est constamment dans la présence de l'eau et puis c'est cette eau là qui nous désaltère qui nous rafraîchit. Alors vous savez très souvent les enfants de Dieu qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on marche avec le Seigneur et à un moment donné Jésus-Christ nous demande quelque chose qu'on semble qui semble être difficile pour nous et au lieu qu'on aille devant lui pour lui dire Seigneur aide-nous, qu'est-ce qu'on fait? Alors on a tendance à s'éloigner petit à petit de lui. On s'éloigne petit à petit et puis vraiment on s'écarte carrément de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pourquoi? Parce qu'il y a un point qu'on a peut-être lu dans la parole
ou bien il y a un point dans notre vie que Jésus-Christ a montré et ça n'a pas fait notre affaire. Alors finalement, on a tout simplement choisi de partir en catimini ou bien à force de remettre à force de remettre à plus tard ce que nous demande le Seigneur Jésus-Christ, petit à petit, on s'en éloigne. Alors, un jour, Jésus enseignait ses disciples et il leur enseignait sur le pain, le corps du Christ et puis le sang de Christ, parce qu'il a dit, si vous êtes mes disciples, il dit, vous allez manger mon corps et vous allez boire de mon sang. Alors, les gens ont pensé que Jésus-Christ leur parle de cannibalisme. Alors, ils ont dit que, mais quand même, il a un démon, celui-là. C'est pas possible qu'il nous demande de manger de sa chair et de boire de son sang, parce que ça n'a pas de sens. Alors, certains ont décidé de quitter Jésus-Christ. Ils sont partis. Alors, quand ils sont partis, ils ont juste dit, bon, non, ça ne vaut pas la peine parce qu'il a un démon. Avant cela, ils avaient mangé, ils avaient bu, ils étaient contents, et puis bon, ils cherchaient celui-là pour le faire roi, parce que voilà la personne qu'on leur donnait à manger. Et maintenant, quand Jésus-Christ leur parle de manger de son corps et de boire de son sang, ils ont décidé, ils ont compris que non, il allait trop loin. Pour eux, à leur niveau, c'était vraiment exagéré. Il fallait le laisser tomber. Alors, au verset, dans Jean 6, le verset 60 à 67, c'est dit ceci. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allèrent plus avec lui. Jésus donc dit aux autres, aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Donc voilà, alors plusieurs sont partis. Et Jésus demande aux autres, et vous, est-ce que vous ne voulez pas partir? Donc, suivre Jésus-Christ nécessite de marcher selon ce que lui, il nous dit de faire. Et non ce que nous, on croit être bon pour nous. Parce que avant cela, ces gens-là, ils ont suivi Jésus-Christ. Alors, parce qu'ils trouvaient que le pain qu'il leur avait donné, c'était du bon pain. Et que ce qu'ils avaient mangé, c'était vraiment merveilleux, c'était extraordinaire. Ils voulaient faire de lui un roi. Parce que ils ont vu que vraiment ce monsieur-là répondait à tous leurs désirs. Alors, maintenant, quand Jésus-Christ a voulu aller en profondeur, en leur présentant les choses telles qu'elles sont, parce qu'il leur a dit que je suis le vrai pain qui est descendu du ciel, à partir de ce moment-là, comme ils ne saisissaient plus ce que Jésus-Christ leur disait, alors ils ont conclu que Jésus-Christ avait un démon et qu'il c'était mieux de le quitter. Alors, est-ce que nous aussi souvent on n'agit pas comme ça? Parce que très souvent, Jésus-Christ pointe quelque chose de bien précis dans notre vie, ou bien il pointe un enseignement qui est un peu difficile. Et au lieu de retourner à lui pour lui dire, Seigneur, je ne comprends pas cela, qu'est-ce qu'on fait? On conclut tout simplement que ce que Jésus-Christ est en train de nous dire est faux. Ou bien, si Jésus-Christ est en train de passer par une personne, on conclut que cette personne-là, elle s'est égarée, elle est en train de dire du n'importe quoi, qu'il est temps qu'on quitte cette personne. Mais, si tu persévères dans ton questionnement, sache que le Seigneur viendra t'éclairer. Il ne manquera pas de te révéler ce qu'il est en train de dire parce que Jésus-Christ veut que tu grandisses, que tu gravisses les marches. Il veut que tu montes la montagne. Il ne veut pas que tu restes au pied de la montagne. Il ne veut pas que tu restes au même endroit et puis tournant là, te disant que bon, anyway, tu connais tout et puis bon, voilà. Parce que la parole de Dieu, elle se renouvelle à chaque jour. Parce que sa parole se renouvelle à chaque matin. Et dans le Ésaïe 50, je pense le verset 4, attendez, il faut que je m'assure que c'est bien cela. Ésaïe 50, le verset 4, l'Éternel dit ceci,
Excusez, je vais le lire. Il dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Donc, la parole de Dieu, elle dit ce qu'elle dit. Ésaïe, le prophète, il dit, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Alors je viens t'annoncer que Dieu ouvre les oreilles de toute personne à tous les jours. Toute personne qui le veut. Et Ésaïe dit, je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. Alors quel type de chrétien es-tu? Es-tu quelqu'un qui résiste à la parole de Dieu? Es-tu quelqu'un qui te retire et qui t'en va en arrière, qui joue à la sourde oreille, qui ne veut pas entendre ce que Dieu a pour toi? Ou bien, es-tu cette personne-là qui, quand Dieu pointe quelque chose dans ta vie, tu n'aimes pas trop, parce que tu te sens tellement pur, tu te sens tellement correct, que tu ne veux pas que Dieu te parle. Il y a même des personnes qui choisissent comment Dieu, ils aimeraient que Dieu leur parle. Parce que, non, il ne faut pas exagérer. Mais, si vraiment tu es quelqu'un qui vient dans l'humilité devant le Seigneur, qui vient humblement avec un cœur désireux d'apprendre et d'aller de l'avant, sache que le Seigneur t'informe qu'à tous les jours, il ouvre tes oreilles, comme on ouvre les oreilles d'un disciple. Et il te revient à toi de ne pas te retirer en arrière. Il te revient à toi d'aller devant le Père pour dire, papa, je ne comprends pas. Mais j'aimerais que tu m'enseignes. J'aimerais que tu m'éclaires. Et le Père ne manquera pas de te révéler ses secrets. Parce que ce qu'il veut pour toi et moi, c'est que nous puissions grandir. Au lieu de rester sur place et puis tourner autour de la même montagne, faire les mêmes choses et puis penser que ces choses-là vont nous changer. Parce que vous savez, l'aliénation, c'est de faire toujours les mêmes choses avec espoir que ça va nous changer. Alors si toi, tu es quelqu'un qui fait exactement les mêmes choses à tous les jours et que rien ne change, arrête-toi et pose-toi des questions. Et Dieu te répondra. Il te dira que mon enfant, c'est moi qui veux que ce soit ainsi parce que le jour vient. Ou, voilà ce qui va se passer. Exemple un peu comme dans le cas de Job. Job a été frappé par toutes sortes de malédictions. Et finalement, il a été frappé par une maladie sur son propre corps. Et les choses étaient tellement difficiles que finalement, sa femme lui a dit, écoute, qu'est-ce qui te reste? Maudit Dieu et puis meurs. Et Job a dit quoi? Il a dit quoi? Je reçois du Seigneur ce qui est bien. Est-ce que je ne vais pas aussi recevoir le mal? Il a dit, question de dire, quelle parole insensée. Et Job est resté là, dans la présence de Dieu. Ses amis sont venus, et puis bon, essayer de le sermonner, et puis d'essayer de lui dire tout ce qu'il devrait faire, et puis tout ce qu'il ne fait pas de correct. Et le jour est venu où Dieu a décidé d'intervenir dans la vie de Job. Alléluia. Et là, les choses ont changé, carrément pour Job. Et Dieu lui a donné une double portion de tout ce qu'il avait perdu. Ça, c'est le cas où, bon, Dieu lui-même avait décidé que non. Allez, voilà, c'est comme ça, parce que Dieu avait une leçon à enseigner à son serviteur. Mais sinon, si tu es quelqu'un qui marche devant Dieu, que chaque jour, tu viens, tu fais quelque chose, dans l'espoir que ça va changer, ça ne change pas, et que tu fais ça de façon redondante, et puis tu es toujours là, avec espoir que ça va changer, alors, je viens t'annoncer que ça c'est de l'aliénation. Parce qu'il y a que les personnes qui sont atteintes souvent de folie ou bien de dérèglement à leur tête, qui font toutes les mêmes choses. Elles sont là et puis elles se disent que bon, les choses vont changer. Mais quelqu'un qui est sensé, quelqu'un qui marche devant Dieu, qui est la sagesse de l'Éternel, à un moment donné, cette personne-là s'arrête, se dit que non, il y a quelque chose qui ne va pas dans ma façon de concevoir les choses, dans ma façon de voir les choses. Alors, elle vient devant Dieu et puis le Seigneur décide d'intervenir pour changer ces choses-là. Alors, dans Jean 4,
le verset 31 à 38, je ne sais pas si je vais lire tout cela parce que ça semble quand même un peu long, mais le verset 4, le verset, Jean 4, le verset 31 à 38, il est dit ceci. Pendant ce temps, les disciples le présentèrent, le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient donc les uns les autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc voilà, si tu veux demeurer attaché au cep, il est donc important que faire la volonté de papa, ça soit ta nourriture à toi de tous les jours. Si c'est comme ça que tu marches, si c'est ce pattern-là que tu as dans ta tête et que tu fonctionnes comme ça, il n'y a pas de raison que tu ne puisses demeurer attaché au cep. Pourquoi? Parce que quand tu te réveilles le matin, tu sais que tu te réveilles parce que tu dois faire ceci, selon ce que le Père t'a demandé. En principe, en te couchant le soir, tu devrais déjà savoir ce que tu as appelé à faire le lendemain. D'autant plus que tu as décidé de faire de la volonté de papa ta nourriture. C'est-à-dire c'est ta priorité. Alors, c'est quoi la nourriture? C'est ce qui nous soutient. Alors, nous sommes des êtres humains. Les scientifiques disent que, bon, souvent on peut tenir 40 jours, et puis peut-être un peu au-delà, mais après, c'est comme ça devient difficile. Bon, c'est les scientifiques qui l'ont dit. Pardon. Mais, vous convenez que si on ne mange pas, pendant 2-3 jours, on devient faible. Alors, ceux-là qui prennent un temps de jeûne, ils prennent ce temps-là, et puis bon, ils consacrent tout à cela, ils se tiennent tranquilles dans ça. Et puis bon, voilà, ils essaient de ne pas faire beaucoup de choses. Et puis bon, et on sent qu'ils sont faibles. Et puis bon, parce qu'ils prennent le temps dans le Seigneur. Ils laissent de côté la nourriture. Mais, si tu n'es pas dans une situation de jeûne et que tu es dans une situation de manque, effectivement, c'est une situation qui est très très difficile. Parce que quand on manque de nourriture, on manque de force, on manque d'énergie. Et puis à l'école, on dit souvent que ventre vide n'a point d'oreille. Dans les pays où la vie est un peu plus difficile, plus compliquée, il y a des enfants qui vont à l'école, qui ne mangent pas, ou bien souvent ils mangent un seul repas, et puis bon, c'est pas évident. Et c'est la même chose, si on le transpose dans le domaine spirituel, si tu ne manges pas souvent, alors tu es faible. Et Jésus-Christ nous dit que si tu veux demeurer attaché au cep, il dit de faire comme lui, c'est-à-dire de faire de la volonté de papa ta nourriture quotidienne. Et ça demande que tu sois quelqu'un qui vient devant le Père à tous les jours pour lui dire, papa, quelle est ta volonté pour moi? Papa, je t'aime. Papa. Et puis papa ne manquera pas de te confier ces choses à faire. Ça, c'est très important. Mais, si tu veux y aller par toi-même, par tes propres forces, tu ne vas pas y réussir. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est spirituelle avant toute chose. La parole de Dieu, elle est de l'esprit. Elle est née de l'esprit. Elle n'est pas de la chair. Et si tu veux demeurer attaché au cep, alors il est important que tu marches selon l'esprit. Comme Jésus-Christ a dit, marche selon l'esprit. C'est Paul plutôt, parlant de Jésus. Paul dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, afin que les deux ne fassent pas ce qu'elles aimeraient. Afin que la chair ne fasse pas ce qu'elle aimerait faire et que l'esprit ne fasse pas les choses qu'elle aimerait faire. Là, on ne peut pas mélanger les deux. Hein. En gros, c'est ça que ça veut dire. Alors, si tu veux donc demeurer attaché au sceptre et connaître vraiment un temps de renouvellement à tous les jours dans la présence du Père, il est donc important que tu restes adepte de quelqu'un qui fait la volonté de Dieu, sa nourriture, à tous les jours. Alors, et ça, c'est d'autant plus important que ça va nous empêcher de succomber à l'apostasie. Parce que l'apostasie, c'est quoi? C'est ceux-là qui s'éloignent de la foi véritable selon Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas parce que tu continues d'aller à l'église que tu n'es pas apostate. Ce n'est pas parce que tu côtoies un type d'église que tu n'es pas apostate.
Et apostate, toute personne qui, par le passé, pratiquait la vraie religion selon Jésus-Christ, qui marchait strictement selon les règles du Père et du Fils, et qui aujourd'hui fait une partie et laisse une autre partie. Ou bien qui aujourd'hui trouve que il faut ajouter une autre partie à cela. Jésus-Christ a dit quoi? Méfiez-vous. Malheur à celui-là qui ajoutera quelque chose à cette parole-là ou bien qui en retranchera. Alors ces personnes qui agissent ainsi, elles ont déjà leur jugement. Elles ont déjà leur condamnation. Parce que le Père dit c'est la parole qui va les condamner. Il dit c'est pas moi, mais la parole va les condamner. Alors il est donc important que nous fassions très très attention afin de ne pas nous retrouver classés parmi les apostates. Alors, ceux-là qui sont apostates, très souvent, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont devenus apostates. Ils continuent de faire les choses, les ABC, de faire ABC, 1, 2, 3, 4, ils font continuer de faire les mêmes choses, alors que dans le fond, ils sont déjà sortis de la foi véritable. Alors, pour ne pas tomber dans ce piège-là qui est devant tout un humain, tous les humains de notre époque, il est donc important que nous puissions faire de la parole de Dieu, que nous puissions faire de la volonté de Dieu notre nourriture quotidienne. Ça, c'est très, très important. Alors, ça nous empêchera de nous refroidir, ça nous empêchera de perdre l'intérêt pour la parole de Dieu, ça nous empêchera vraiment d'être un paresseux spirituel, ça nous empêchera vraiment d'aimer le monde, parce que le monde et ses valeurs n'ont rien à voir avec ce que le Père aimerait pour nous. Alors, je viens donc nous encourager à nous arrêter et à passer en revue notre vie et tout ce que nous faisons. Et à nous assurer que nous sommes vraiment en train de faire la volonté de Dieu. Que nous ne nous en égarons pas. Parce que s'égarer de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ peut être vraiment fatal pour nous, dans le sens que on va glisser petit à petit, et le temps qu'on se rende compte, on sera très loin du bord, là où se trouve notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en conclusion, pardon, excusez-moi, en conclusion, j'aimerais qu'on lise 1 Jean 2, le 15 à 17. Merci. Excusez. Alors, 1 Jean 2, 15 à 17, ça dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors si tu veux demeurer éternellement, passer tes jours futurs dans les parvis du Très-Haut, il est donc important que tu puisses faire la volonté de Dieu. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Il dit, et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà. Je te souhaite, mon frère, ma soeur, de demeurer éternellement. Ça, c'est très important. Alors, moi, j'aspire à cela. Et j'aspire aussi à cela pour toi. C'est important. Alors, que le Seigneur te fortifie et puis qu'il te donne de vraiment soupirer après lui et puis après ces choses. Alors, si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens t'inviter à donner ta vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le seul chemin, c'est la seule vérité, c'est la seule vie. Alors, il n'y a aucun prophète qui peut te sauver. Quoique, il y a des prophètes qui sont venus après Jésus, qui se sont fait passer pour les prophètes des prophètes, mais je viens te dire qu'il n'y en a pas de prophète de prophète. Le seul prophète qui est en même temps Dieu et qui sauve, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, c'est lui le pont entre Dieu et les hommes, c'est lui la parole de Dieu devenue chair qui a habité sur cette terre. Alors, je viens t'encourager à lui donner ta vie, et alors c'est comme ça que tu pourras demeurer éternellement dans les parvis de l'Éternel. Alors, sois béni. Alors, je vous aime beaucoup. Et Dieu davantage. N'oublions pas, Jésus-Christ revient bientôt. Voilà, je vous aime. Bye bye.